Je suis en face d'un auteur célèbre. Cette Américaine a publié un livre bien connu, mais d'autres travaux aussi sur la culture Pende. Les Bapende sont en République démocratique du Congo, dans les provinces du Kwilu et du Kasaï. J'ai appris chez les Pende que des fois, on change de nom après un événement sérieux. Et je me suis dit, mais quel événement dans ma vie sera plus remarquable que ma vie chez les Pende? Donc, après mon départ en 90, j'ai cherché un nom et j'ai décidé de prendre le nom de jeune fille de ma mère, Strotter. Et Sarah Strotter, SSS, c'était pas très joli, donc j'ai décidé de prendre le nom Zoé. Et une amie a pris ce nom pour sa jeune fille, et j'aimais bien le sens, la vie. Mais après, une amie a pris le nom Sarah pour m'honorer. Et comme ça, je ne pouvais pas jeter ce nom. Donc j'ai gardé comme le nom au milieu. Et à partir de 90, je m'appelais Zoé Sarah Strotter. Alors comment avez-vous appris qu'il était bon de changer de nom comme ça? Vous dites après 90. Et moi, je vous ai rencontré en 87. Qu'est-ce qui s'est passé entre 87 et 90? Où êtes-vous allé après Kinshasa? Bon, j'ai passé presque 32 mois chez les Pende. 2 ans, pour la plupart, j'étais à Njinji, qui est à 60 km au nord-ouest de Chikapa, chez les Bakwa Samba. Donc, je suis Mukwa Samba et mon chef est Kombo Kiboto. Et le chef de cette période, Mukenzo Belengue, c'était un grand homme, vraiment très sage. Il a fait peut-être 52 ans au pouvoir. Il m'a accueilli et quand je suis arrivée chez lui, j'ai dit, je suis ici pour étudier Imaja à Pende. Il a dit, bon, comme ça, c'est l'année de Mukanda, il faut aller au Mukanda. Et je ne sais pas si ce serait possible aujourd'hui, mais c'était l'époque de l'authenticité. Donc il y avait une discussion, mais ils ont accepté que j'aille au Mukanda. Donc du début jusqu'à la fin, c'était 2 mois et demi. J'ai enregistré 85 chansons. Et c'était un grand travail pour les écrire parce que les garçons chantaient mal les chansons parce qu'ils avaient peur d'être fouettés. Donc ils ont chanté mal et comme ça il fallait écrire ce qu'ils chantaient pour montrer aux vieux qui corrigeaient
les textes et après ils ont expliqué le sens des mots. Et j'ai découvert quelque chose de très intéressant parce qu'on voudrait dire, ah, voilà, le Mukanda, c'est une école. Mais les garçons ont trop peur. Bon, ils apprennent plus ou moins les mots, mais à ce moment-là, ils n'apprennent pas le sens, bon, la leçon. Et bon, mais les camps ne sont pas très loin du village. Les gens entendent les chansons, ils sont à l'aise chez eux. Et c'est à ce moment que les historiens, les autres, posent la question, mais c'est quoi le sable de Luange, c'est quoi? Et on apprend que c'est un nom pour un Kombo Kiboto qui faisait de la guerre contre Fumu Kisanga, etc. Donc j'ai appris beaucoup de choses et aussi on faisait danser le masque pour le Fumu. Et à cette époque-là, peut-être 30% ont suivi encore la religion Pende. Donc comme ça, j'ai appris beaucoup de comment il fallait faire pour respecter l'au-delà, pour contacter les morts. Par exemple, quand on fait danser les masques, il faut inviter les morts. Et on fait ça le jour avant, on fait ça, le tambour batte, et parce que la nuit, le son voyage très clairement, très loin, c'est pour dire aux morts, nous dansons pour vous honorer, il faut venir. Mais aussi, le jour même, le premier jour de la danse, le masque Ipoko, il doit danser. Il y a quelque chose au milieu du village. On a un bois enterré par les branches, ridé très fort. C'est pour montrer le chef enterré par son peuple. Et donc ça symbolise vraiment la communauté. Donc Kipoko, il doit faire danser, il doit enterrer le bois comme ça pour prier, pour demander la protection des morts pour toute la communauté. Donc on ne prie pas avec les mots, mais on prie avec ces gestes-là. Donc c'était vraiment extraordinaire. Les gens étaient passionnés à cette époque-là à Njinji. Et j'ai pris beaucoup de choses. Mais à la fin, au début de 89, bon, pour les étrangers, il faut un permis pour la région minière. Oui. Et à cause des diamants, le Kasaï est fermé, absolument fermé. Et j'ai eu de la chance d'avoir une bourse Fulbright qui était un échange entre les États-Unis et le Zaïre. Il y avait les étudiants zaïrois qui sont allés aux États-Unis. À cause de cela, l'ambassade pouvait réclamer ce permis pour moi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils m'ont oublié. Donc au début de 89, je me suis trouvée au Kasaï sans un permis valable. Donc on m'a mis dehors et on m'a mis dans une pirogue pour traverser le Luange. Et à l'autre côté, le chauffeur d'un camion Luba m'a pitié et il m'a pris jusqu'à Mukedi. Là, c'est dans le Bandundu. Oui. Et ce n'est plus une zone minière. Oui. Mais c'est encore chez le peuple Pende. Oui. Donc, comme ça,
Donc j'ai pris Mukede comme base, mais j'ai beaucoup travaillé chez les sculpteurs à Nyokomunene parce qu'il y a tout un atelier de trois générations. C'était fondé par Gabama Egingungu, qui était le sculpteur le plus renommé pendant les années 20 et 30, 40. Et il avait plusieurs neveux qui sont devenus aussi des sculpteurs. Mais c'était très différent parce qu'on ne pratiquait plus la religion, mais quand même on a gardé le sentiment, par exemple, qu'il ne faut pas faire danser les masses s'il y a les querelles dans la communauté. Et donc comme ça, c'est un peu comme un jour pour donner des merci aux États-Unis. Il y a une fête pour cela. C'est séculaire, mais quand même il y a un raisonnement sociologique. Donc j'ai appris beaucoup chez eux de l'esthétique des masques. Et même un de ces sculpteurs a découvert que je n'ai pas compris la différence entre les hommes et les femmes. Et c'est parce qu'il croit que c'est marqué sur le visage. Et c'est ce que un sculpteur doué doit réussir. Il doit montrer que, parce qu'il y a trois genres, parce qu'il y a la femme éternelle, mais il y a l'homme moyen, mais il y a quatre genres. Mais il y a le visage d'un chef idéal qui est peut-être un moyen entre les hommes et les femmes, parce qu'il doit il doit aimer ces gens. Il doit s'en occuper. Aussi bien les hommes que les femmes. Oui. Donc on dit qu'il a un visage entre les deux. Et il y a quelques hommes qui sont très coloriques et c'est bien représenté par le masque Pumbu. Et lui, il a un front bombé et les yeux saillants, oui. Et un visage un peu long aussi. Et le visage des femmes, en principe, c'est ovale. Et aussi, on a les yeux mi-clos, ce qu'on appelle zanze. Peut-être ça, c'est Kikwanjinji. Mais oui. Non, je crois que c'était à Nyokomunene Odi, zanze. C'est-à-dire les yeux mi-clos. Et ils ont dit non, ce sont des yeux séduisants. Donc, non, c'était une belle période. J'ai appris beaucoup de choses. Mais après mon départ, je ne pourrais plus réussir ce permis pour la région minière. C'est pourquoi j'ai essayé plusieurs fois sans résultat. Et comme ça, j'ai essayé de travailler aussi un peu en Nigeria, un peu en Éthiopie. Mais en 2005-2006, à la fin de 2005, un Ménonite m'a invité d'aller avec lui, donc comme son guide culturel. Donc comme ça, je pourrais voyager parce qu'il y a une exception pour les missionnaires. Donc je pourrais voyager avec lui. Et bon, on est allé brièvement à Mukede, on a pris Gidiongo Gisango qui a travaillé avec moi et nous sommes allés à Nyanga, au Kasai. Et toute une équipe est venue de Njinji pour me voir parce que ce Ménonite, il souffrait de cancer, donc il ne pouvait pas beaucoup voyager. Donc j'étais un peu bloquée à Nyanga, mais
6 personnes sont venues me voir et ils m'ont dit tout ce qui s'est passé depuis mon départ. Vous êtes une fille d'Njinji. Oui, oui. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher en fait quand vous aviez quitté l'Amérique en 1987 pour venir et pour aller chez les Bapende? À la recherche de quoi? Et comment avez-vous connu les Bapende pour aller chez eux? Bon, j'ai reçu une formation de l'histoire de l'art. Donc, bon, c'est une façon aussi d'étudier la culture. Et j'ai été fascinée par le Zaïre et j'ai vu une photo des Minganji en train de danser chez les Pende. Donc, le directeur de mes recherches, il m'a demandé de venir avec 3 possibilités. Et il venait de faire une expo aux États-Unis en collaboration avec IMNZ. Et à cause de ça, IMNZ, ça doit être l'Institut des musées nationaux du Zaïre. Oui. Et bon, il est tombé amoureux du Zaïre, donc quand il a vu que j'ai proposé un projet au Zaïre, il était très content et il a dit oui, vas-y. Vas-y. Mais en vérité, à ce moment-là, à part, il y avait un livre de Léon de Susberg, mais ce n'était pas vraiment possible de savoir ce que je trouverais. Et c'est pourquoi quand je suis arrivée à Nyanga, parce que les Ménonites m'a permis de voyager dans leur avion jusqu'à Nyanga, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis souvenu, un professeur m'a dit, non, l'art ne se trouve pas en isolation. Il faut une communauté de passionnés. Donc comme ça, heureusement, j'ai pensé à cela. Donc j'ai demandé aux gens autour de Nyanga, mais qu'est-ce qu'on peut me conseiller? Où est-ce qu'il faut aller pour étudier là? Quels sont les centres les plus importants? Et ils m'ont dit, bon, tout le monde était d'accord, non, il faut aller à Njinji à cause de Kombo Kiboto. Et les autres ont proposé aussi Ngulungu. Et j'y suis allée, mais peut-être ils ont pensé de notre période parce que c'était pas très intéressant pour les arts à ce moment-là. Mais une fois arrivée à Njinji, bon, j'ai fait l'autostop et en attendant, il y avait Nzomba Dugo qui faisait aussi l'autostop à Njinji et il a fait un peu l'université. Donc il m'a demandé, mais comment est-ce que vous allez vous présenter? Parce que et j'ai essayé un peu et il m'a dit non. Il faut dire que tu t'intéresses aux images à Pende. Mais j'ai découvert vraiment ça a changé le projet parce que quand j'ai parlé des images à Pende, on voulait me parler de Mukanda, mais aussi l'intronisation du chef. Et incroyablement, le chef là, Kombo Kiboto, il est mort en décembre de 87. Et à ce moment-là, j'étais à Kinshasa pour renouveler le visa. Mais comme tu le sais bien, quand un grand chef meurt, ils bénissent les gens, ils maudissent les gens. Et donc, il a laissé un mot que j'ai leur permission de suivre toute l'intronisation du chef. 6 mois. 6 mois. Donc, une fois arrivé, parce que j'ai raté peut-être 6 semaines, et une fois arrivé, ils ont demandé à Nzomba Dugo de prendre les notes. Et j'ai découvert, il m'a bien observé, parce qu'il m'a donné un cahier plein de notes
ce que les gens disaient, les rites, et comme ça je pourrais dire, mais ce jour-là, pourquoi est-ce que vous avez dit ceci ou cela? Donc c'était vraiment un travail collaboratif. Et son fils était ici hier. Et malheureusement, lui, il est malade, mais son fils est en Kinshasa. Et on a téléphoné à Nzomba. Donc, je suis tellement contente d'être de retour, vraiment contente. Zoé Strotte. Sarah aussi. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie depuis ces presque 30 ans que vous vous appeliez Sarah Bowman? Oui, c'est ça. Et puis vous êtes allé vers le Kasaï. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi avez-vous changé de nom? Que vous avez quitté le Zaïre. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Heureusement, j'ai réussi une position à l'université, soit d'abord à Columbia University, mais après, mon mari et moi étaient séparés. Après, nous avons trouvé des positions à Los Angeles. Donc, nous sommes partis pour... j'ai travaillé à l'Université de Californie à Los Angeles pendant 5 ou 6 ans. Et après, on nous a invités de retourner comme un couple à New York, à Columbia University. Et j'étais contente parce que ma famille, ils sont à l'est du pays. Donc, et comme ça, j'ai l'honneur d'enseigner les arts africains parce qu'il faut parler de presque le continent. Plus vaste que les pays. Oui, malheureusement. Oui. Et comme ça, j'ai aussi des possibilités pour publier les choses et aussi pour faire les autres recherches en Nigeria et un peu en Éthiopie, un peu au Sénégal. Mais mon cœur est resté au Congo. En Gigi. Alors justement, nous sommes en juin 2023 à Kinshasa. Ici, nous nous sommes rencontrés en 1987, ça fait longtemps. Êtes-vous en route pour Njinji? Qu'est-ce que vous êtes venu faire de nouveau dans notre pays? Je me renseigne sur l'état à Chikapa, mais je pense que c'est trop ambitieux ce séjour pour y aller. Donc comme ça, je cherche un peu les gens de Kasai ici à Kinshasa, mais aussi je voudrais apprendre plus sur la vie artistique des Congolais ici à Kinshasa. Et par exemple, j'ai invité un collègue congolais, un conservateur qui s'appelle Thomas Muteba Luntumbwe, et il est venu pour faire une semaine, et parce qu'il connaît tout le monde, vraiment tout le monde. Comme cela, j'ai commencé à travailler un peu avec les artistes contemporains, les peintres, mais aussi les photographes ici à Kinshasa, parce que mes étudiants, ils s'intéressent beaucoup aux arts actuels. Donc, je voudrais leur introduire à toute la variété de la vie artistique. Et même, nous sommes arrivés chez Félix Ouazekwa, parce qu'il a commencé pas à l'Académie, l'Institut des Beaux-Arts. C'est vraiment un intellectuel avec sa musique pure. C'est un chanteur. Oui, qui a des leçons, des avertissements. Même il a écrit un très bon livre, tu le sais,
les beaux mots, non, les bonbons de la sagesse. Donc, il nous a invités à voir une répétition et on a commencé à parler. Et je suis arrivée aussi chez Madame Gizenga, qui est une grande mécène du festival de Gungu, comme tu le sais. Et je voulais savoir un peu de l'histoire du festival et m'a raconté quelque chose de très intéressant parce qu'elle était quinoise. Elle a été née à Kinshasa en 1940. Donc, selon elle ne savait rien de la culture Pendé. Mais quand son mari est devenu Premier ministre, il lui a donné le dossier culture. Et elle s'intéressait à partir de ce moment au festival de Gungu. Donc c'était au festival où elle a pris beaucoup de notes, elle a posé beaucoup de questions, elle a pris les danseurs, les dirigeants comme ses professeurs de la culture Pendé. C'est chouette, n'est-ce pas? C'était surprenant. C'était pas chez sa grand-mère, mais c'était au festival de Gungu. Donc j'apprends beaucoup de choses et j'espère que ce voyage sera le premier de plusieurs d'autres parce que pour le reste de ma vie, vraiment, je me concentre d'apprendre plus chez les Congolais. Madame Zoé Strotter Sarah, je reviens à vous. Comment n'avez-vous pas pu aller à Gungu, au festival de Gungu, si vous vous intéressiez à l'art Pendé? À ce moment-là, déjà, le festival de Gungu existait. Oui, en 89, j'y suis allée. C'était peut-être la 3e édition du festival. Donc c'était impressionnant, mais même de la part de Nyoko Munene, j'ai connu plusieurs danseurs, par exemple Koshi Mahumbu, qui m'a beaucoup aidé, Masua, qui était un danseur renommé de Muyombo. Tous ces gens sont allés à Gungu. Et moi, j'ai invité 3 amis de Kasaï à me rendre visite à Gungu pour voir le festival. Et après, je suis allée à Mashita Gizungu parce qu'on m'a beaucoup parlé. C'est quoi Mashita Gizungu? Ça, c'est le point d'origine des Bapende en ce qu'on dit aujourd'hui la RDC. Donc, à partir d'Angola, tout le monde est allé à Mashita Gizungu. Donc, c'était passionnant voir le site. Et je n'ai pas fait beaucoup de temps autour de Gungu, malheureusement. Mais le festival lui-même vous a donné l'occasion de voir les masques. Well, mais j'ai déjà vu ces masques à Nyoko Munene et les autres villages, donc, mais c'était un autre contexte pour voir comment. Et maintenant, je comprends pourquoi, par exemple, sur les panneaux de ville, on voit toujours le Gitenga, les Minganji. Donc, le festival est devenu l'un des symboles pour la tradition en RDC. C'est incroyable. Donc, le festival est très important. J'espère que ça peut continuer.